c'était Eva Joly, mais qui est atypique, comme on dit, comme elle vient à la politique parce qu'elle a un combat particulier. Mais les gens qui viennent à la politique pour faire carrière, c'est sans remède. Elle vient parce qu'elle veut le haut-parleur politique. Elle n'a rien à foutre de faire une carrière. Mais tous ceux qui veulent faire une carrière en politique, vous verrez, et nous on passe beaucoup de temps à contacter des politiques, on fait une activité de plaidoyer où on va voir les députés, où on va voir même ceux qui sont dans les commissions des affaires étrangères, etc., de la défense, et on voit des gens d'une grande, généralement, très couard. Hein, et il y a des exceptions, et c'est pas toujours dans l'endroit où on pense. Hein, c'est pas toujours forcément des gens dits de gauche qui témoignent sur tel ou tel point d'un certain courage. C'est pas toujours. Hein, donc il n'y a pas de catégorie. Il y a des stratégies différentes et il y a des individualités différentes aussi. Hein, il y a certains ambassadeurs qui sont extrêmement sévères pour les autorités locales et qui font des déclarations. Non, c'est pas un... Il y a des bocals de temps en temps qui font une phrase audacieuse, etc. Il faut savoir, en général, ils font ces phrases-là quand ils sont en train de partir et de prendre leur retraite. Et qu'à ce moment-là, ils n'ont plus de carrière à gérer. Mais... non, il y a bien sûr des stratégies, mais il ne faut pas compter sur les stratégies, et les Africains ne comptent pas dessus, sur le fait que des bienfaiteurs viendront les délivrer. Ça, ils le savent, hein, ça ne passera jamais comme ça. Ils le savent que c'est leur combat à eux, et c'est ce combat que nous voulons soutenir, nous. Combat qui peut leur coûter cher, hein, mais c'est ce combat des populations. Et par conséquent, il faut le relayer. Il ne faut pas qu'il meure dans l'anonymat et dans le silence. Hein, les 150 morts du Cameroun en 2008, personne n'en a entendu parler. Donc il faut relayer et essayer de faire sortir le scandale. Le 14 juillet en 2010, on aura le défilé sur les Champs-Élysées des troupes qui tuent les populations chez elles. Il y aura des troupes camerounaises, et ce sont les soldats camerounais qui ont fait 150 morts chez eux, hein, avec des hélicoptères français. Donc voilà ce qu'on aura. Que dirait le peuple français si l'armée des Birmanes venait, qui réprime, venait défiler sur les Champs-Élysées? C'est à ce niveau-là qu'est le scandale. C'est à ce niveau-là qu'est le scandale. Quand on prétend avoir une doctrine des droits de l'homme, c'est pas une doctrine, ils ont une politique, ils ont une récupération politique du discours humanitaire. Et c'est tout. C'est avec le cynisme le plus complet. C'est le cynisme le plus complet, puisque dans les cas les plus énormes, ça n'a rien à voir avec le discours. Ça n'a rien à voir. Vous aurez des assassins dans la tribune du 14 juillet auprès de Sarkozy. Des assassins notoires. Il y aura Sassou qui a fait assassiner des centaines au beach dans des conditions abominables, comme les nazis quand ils faisaient la Shoah par balle. Ils ont vraiment exécuté les gens qui revenaient suivant une convention que les opposants pouvaient rentrer. Voilà les actes vraiment de crimes contre l'humanité que ces gens ont sur la main. Eh bien, ils seront dans la tribune officielle au 14 juillet. Est-ce que nous allons le supporter? Sans rien dire. Moi, je suis certaine que la marmite va sauter ici et là, mais avec quels dégâts? Moi, je sais que quand il y avait l'apartheid, même des gens extrêmement cultivés, très raisonnables, disaient « Oh, on ne peut rien faire contre l'apartheid, ça restera toujours, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Je suis allé en Afrique du Sud, j'ai vu comment ça se passait. C'est un système qui est indéboulonnable. On a vu qu'il est tombé, brusquement, comme un château de cartes. Après, il y a eu beaucoup de victimes, hein, il y a eu beaucoup de combats, il y a eu beaucoup de morts dans ce combat.
puisqu'on a dressé les Africains les uns contre les autres, et on a fait se battre de façon sanglante les partis zoulous contre l'ANC, etc. Donc on peut penser que ce sera la même chose en Afrique, et c'est déjà la même chose, qu'on instrumentalise les Africains les uns contre les autres pour la conquête du pouvoir, et que c'est la guerre qui est en jeu. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de ressources en Afrique, que ce continent ne va pas mourir, hein, ne va pas, comme disaient les gens de l'ANC, ils ne nous tueront pas tous. Il y a des résistances en Afrique, et nous, c'est un de nos objectifs à survie, c'est de faire le lien, et on a beaucoup de contacts et beaucoup de relations très suivies avec ce qu'on appelle les résistances africaines. C'est un de nos objectifs. On fait venir des leaders des sociétés civiles régulièrement, on n'a pas beaucoup de moyens, mais chaque année on fait venir 1 ou 2 ou 3 personnalités qui représentent la résistance en Afrique pour leur faire des tournées dans nos groupes. Et c'est toujours extrêmement instructif dans nos groupes d'entendre Pius Njave, qui est un journaliste qui a beaucoup été combattu dans son propre pays, d'entendre d'autres leaders qui ont fait de la prison, qui essayent de se battre dans leur pays, et leur donner une possibilité de s'exprimer de façon internationale, c'est les défendre contre les abus qui les guettent, puisqu'ils sont soumis à des arrestations arbitraires, à des détentions arbitraires, etc. En ce moment, Lapiro de Mbanga, qui est un chanteur camerounais, sur qui on a mis la responsabilité des émeutes et qui est emprisonné à Douala, vient de recevoir hier je ne sais quel award musical pour attirer l'attention sur son sort, et on prépare une compilation sur le net pour le défendre. Donc nous soutenons bien sûr. Et quel était son péché? Parce qu'en réalité, il n'a pas du tout, c'était pas lui du tout qui a déchaîné les émeutes, hein, puisqu'elles se sont déchaînées dans tout le Cameroun par l'exaspération de la population contre la politique constitutionnelle et contre la vie chère. Mais son grand péché, c'était d'avoir fait une chanson contre la réforme constitutionnelle de l'IA, qui s'appelle Constitution constituée. Bon. Qu'on pourra charger sur le net. Il est en prison. Il est en prison. Dans la pire des prisons, la prison de Douala.